Je suis Catherine Granel, comme vous le savez. Donc, vous voyez sur notre première slide que j'ai mis traduction entre parenthèses parce que on a deux métiers qui sont la traduction et l'interprétation, mais aujourd'hui, je ne vais vous parler que de l'interprétation. Vous voyez aussi une image de nos interprètes qui a été prise chez un de nos clients, avec son accord bien sûr, pour illustrer notre propos. Alors, on va parler d'interprétariat. Catherine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà au niveau des langues qui sont les plus demandées pour l'interprétariat? Alors, pour des raisons évidentes, et je pense que tout le monde le sait, l'anglais est la langue qui est la plus demandée. Et ça, c'est vrai d'autant plus depuis 2008. Parce que depuis 2008, il y a des restrictions budgétaires. Donc, quand on fait des conférences internationales, on essaye d'avoir le moins de langues possible. Il y a donc eu une diminution de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, du portugais, par exemple, qu'on traduit moins qu'il y a 4 ans. L'anglais a toujours été la langue phare, hein. On dit souvent qu'une entreprise de traduction qui ne traduit plus d'anglais est une entreprise de traduction morte. En revanche, dans les autres langues, on traduit encore des langues de l'Est, mais les langues qui montent vraiment, c'est le japonais, le coréen et le chinois. En sachant que pour le coréen, il n'y a que 2 interprètes en France qui font du coréen français, donc on est bien souvent obligé de faire voyager les interprètes. Catherine, il y a souvent cette expression qui revient de langue pivot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est qu'une langue pivot? Alors, la langue pivot, c'est la langue qui est la plus parlée dans la conférence. On ne parle de langue pivot que lorsqu'on a plusieurs langues dans une conférence. Pour pouvoir parler de langue pivot, il faut avoir par exemple du français, de l'espagnol, du chinois, de l'anglais. Et en France, on a le choix, soit on aura une langue pivot qui sera le français, parce qu'on est en France, soit ça sera l'anglais, parce que c'est la langue internationale et c'est la langue la plus traduite, qui sera la langue qui sera donc commune à tous les interprètes. C'est-à-dire que tous les interprètes dans cette conférence-là comprendront l'anglais. Ça sera la langue véhiculaire commune à tous les participants. Voilà, c'est ça une langue pivot. Ok, merci, c'était très clair. Donc évidemment, il y a d'autres langues qui sont traduites ou interprétées. Est-ce que vous pouvez faire un petit panorama sur l'historique de toutes ces langues-là depuis 2008? Oui, bon, j'en ai déjà un peu parlé précédemment. On a vu que les langues européennes sont en perte de vitesse, hein, si on accepte l'anglais. En revanche, il y a de plus en plus de demandes pour les langues de l'Asie, notamment pour le chinois et pour le japonais. Le chinois est une langue relativement facile à travailler. Le japonais, en revanche, l'est moins. Parce que d'une part, il y a un petit nombre de japonais, d'interprètes japonais, j'ai envie de dire de par le monde. Par exemple, dans le couple de langues japonais-anglais, il en existe 10 en Europe. Donc, c'est pas beaucoup. Et pour le coréen, comme je vous l'ai dit, on les fait souvent voyager de Corée. Donc, il y a une nette avancée des langues asiatiques que sont le chinois, le japonais et le coréen depuis quelques années. Très bien, merci Catherine. Alors, on va parler du métier de l'interprétation et des différents types de prestations que vous êtes amené que vous êtes sollicité à réaliser par vos clients. Est-ce que moi j'ai entendu trois types de prestations simultanées, consécutives, prestations d'interprétation d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus sur ces 3 types de prestations?
Oui, bien sûr, Gilles. Euh, la traduction simultanée est celle qui impressionne toujours tout le monde parce que ça va vite. Il faut savoir que la traduction simultanée n'est pas l'exercice le plus difficile en interprétation, mais c'est certainement celui qui est le plus bluffant. La grande particularité de la traduction simultanée, c'est qu'il faut absolument du matériel. Pas de matériel, pas de simultanéité, parce que vous comprenez bien que si l'interprète parle en même temps que l'orateur, euh, on va avoir une cacophonie. D'un autre côté, étant donné que l'interprète parle en même temps que l'orateur, s'il n'a pas un casque pour écouter ce qui se dit, l'exercice devient complètement périlleux pour lui. Donc, il faut savoir que la simultanée, c'est essentiellement avec du matériel fixe ou du matériel portable, on verra ça plus tard. En revanche, l'interprétation consécutive, c'est considéré comme la reine des interprétations. Ça se fait à haute voix, avec prise de notes, euh, et avec des interprètes qui sont extrêmement brillants puisqu'ils reproduisent un discours toutes les 10-15 minutes. Et ils attendent, notamment avec les politiques, que l'orateur ait terminé de développer son idée pour, à ce moment-là, reproduire le discours. Et la dernière interprétation, bon, elle est un peu différente des autres parce qu'elle ne nécessite pas d'avoir un interprète professionnel, c'est-à-dire un interprète, on y reviendra plus tard, qui soit formé à l'interprétation. Pour accompagner une délégation, pour accompagner une négociation, on a besoin en fait d'un traducteur-interprète. C'est quelqu'un qui maîtrise le sujet et qui fait le lien entre un petit nombre de personnes. Alors, merci pour ces précisions. Je crois que c'était bien clair. Ça permettait de bien poser le cadre. Alors, pour l'interprétation simultanée, vous me parlez toujours de votre bidule. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre bidule? Oui, mais c'est le vrai terme, hein. On parle de bidule. Mais avant de parler de bidule, on va parler de cabine. Parce que il y a deux sortes de matériel pour la traduction simultanée. Il y a le matériel fixe. En cabine, vous avez des interprètes qui sont dans des boîtes avec des vitres, parce que il faut savoir qu'il faut voir pour entendre. On a tous les sens qui marchent en même temps. Donc en cabine avec des casques, avec des micros et du matériel qui transmet le son par infrarouge dans la salle. Mais quand on veut et d'une part économiser de l'argent et faire plus soft, on va dire, on peut utiliser un bidule. Alors, qu'est-ce que c'est un bidule? Un bidule, ça fonctionne non pas en infrarouge, mais en HF, et c'est un micro avec des casques. Mais il faut savoir qu'il y a une limite au bidule. D'une part, 500 bidules dans une grande conférence, 500 casques dans une grande conférence, c'est absolument impensable, parce que d'abord, ça reviendrait plus cher que la cabine. Donc, d'une part, ça s'adresse à des petits groupes de personnes. D'autre part, ça s'adresse quand même à des manifestations qui sont relativement courtes, parce que c'est moins confortable pour le participant. Et en troisième lieu, on ne traduit vraiment efficacement qu'une seule langue avec un bidule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus seulement français-anglais, mais français-anglais-espagnol, le bidule, ça devient une usine à gaz. Donc voilà, ça se présente dans une mallette. Ah, tiens, je voulais mettre une image, j'en ai pas mis une, mais vous l'aurez dans le livre blanc. Ok, donc j'en sais plus sur le bidule de Catherine. Ça, c'est bien. Alors, l'interprétation reine, l'interprétation consécutive, elle nécessite moins de matériel, mais elle a quand même ses particularités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. En fait, c'est un exercice difficile parce que l'interprète doit prendre des notes intelligentes, ce qui veut dire qu'il doit maîtriser le sujet, et il doit reproduire 15 minutes d'intervention toutes les 15 minutes. Donc c'est comme ça qu'on traduit dans les réunions officielles.
C'est comme ça qu'on traduit les chefs d'État. Une petite anecdote à ce sujet, je me souviens d'un jour où le secrétariat de Monsieur Balladur nous avait appelé le matin en nous disant Monsieur Balladur doit s'exprimer ce soir au Trianon Palace. Il va s'exprimer en français. Il nous faut absolument un interprète anglais. Il y avait un panel d'économistes et de journalistes de très haut niveau qui étaient là. Nous avons tremblé. Et en fait, nous avons trouvé l'interprète que nous aurions trouvé si nous avions eu 6 mois de préavis pour cette intervention. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que le lendemain matin, quand j'ai rappelé le cabinet de Monsieur Balladur, et je leur ai dit, alors, ça s'est passé comment? Je dis, c'était absolument extraordinaire, c'était drôlement bien. Mais alors, il y a eu un gros problème, c'est que l'interprète était tellement brillant que pendant le dîner, on ne parlait que de la qualité de l'interprète et on ne parlait plus de Monsieur Balladur. Enfin bon, ça c'est une petite anecdote. Bah, j'imagine que ça te fait plaisir ce genre d'anecdote, hein. C'est le genre de nouvelles qui est plutôt sympa. Euh, alors, le dernier type d'interprétation, c'est l'interprétation de liaison. Vous avez dit que c'était moins peut-être besoin de faire appel à moins de professionnalisme, quoique. Est-ce que vous pouvez nous en dire là aussi un petit peu plus? Oui, alors là encore, la grande différence, c'est en fait la qualification de l'interprète et les moindres enjeux. Je veux dire, à partir du moment où, dans un contexte d'interprétation, il y a un enjeu stratégique, il faut impérativement un professionnel. On verra d'ailleurs que les interprètes professionnels, ceux qui ont fait des écoles d'interprétariat et qui sont tenus par un certain nombre de textes, sont des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Cela dit, quand il n'y a pas d'enjeu, quand on visite une usine, quand une PME négocie un contrat, lorsqu'il s'agit de réunions informelles ou de rencontres entre fournisseurs, prestataires et clients, là, le traducteur-interprète a tout à fait sa place. D'une part, c'est moins onéreux, hein, parce qu'il facture des demi-journées. Il faut savoir que les interprètes de conférences ne facturent que des journées entières. Ils peuvent facturer des demi-journées qui sont moins chères et ils n'ont pas besoin d'être à deux. Vous avez vu d'ailleurs sur la première slide qu'il y avait 2 interprètes, hein. Les interprètes sont toujours 2 en cabine. Je dis toujours en plaisantant que les interprètes, c'est un peu comme les agents de la circulation et les religieuses, ils fonctionnent toujours par 2, parfois par 3. Bon, ce qui n'est pas le cas des interprètes de liaison. Ok, merci beaucoup Catherine. Bon, moi je pense que là le sujet est bien planté, on connaît mieux vos prestations. Donc j'imagine que pour être interprète, ça s'invente pas. Il y a des professionnels, c'est un métier, donc il y a peut-être des écoles. Comment vous recrutez vos interprètes? Alors, les interprètes professionnels, par opposition aux traducteurs-interprètes, qui eux se partagent entre la traduction écrite et la traduction orale, les interprètes professionnels ne font que de l'interprétation, surtout dans les grandes langues que sont l'anglais, l'espagnol, le chinois, le japonais. Voilà. Alors, ce sont des gens qui ont donc reçu une formation pour devenir interprète. Il ne suffit pas d'être bilingue pour être interprète. Je veux dire, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment mémoriser. Il faut avoir appris à passer d'une langue à une autre. C'est un fonctionnement, j'ai envie de dire une gymnastique entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Tant et si bien que les interprètes me disent souvent que quand ils rentrent d'un mois ou d'un mois et demi de vacances en été, à savoir au mois de septembre, quand ils reprennent l'interprétation, il leur faut 1 heure pour se remettre en route parce qu'ils n'ont plus l'habitude de cette gymnastique.
Et cette gymnastique, elle vient du fait que l'interprète écoute et parle en même temps. Donc, à mesure qu'il est en train de traduire, il est déjà en train d'écouter la suite. Donc, c'est un exercice où on dissocie l'oreille de la parole. Et donc, vous comprendrez que pour certaines langues qui ont des fonctionnements complètement différents de nos langues habituelles, comme le chinois, par exemple, qui est une langue qui fonctionne par image, l'exercice est d'autant plus difficile. Mais il y a une langue européenne qui est compliquée, c'est l'allemand. Parce que vous savez qu'en allemand, on rejette le verbe à la fin de la phrase. Donc l'interprète doit attendre la fin de la phrase pour savoir quelle est l'action qui va mettre en marche tous les mots qu'il a entendus au début de la phrase. Donc l'exercice en allemand est d'autant plus difficile. En arabe, c'est l'inverse. Le verbe est au début de la phrase, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va actionner. Alors l'autre chose qui est importante pour les interprètes, c'est la culture générale. C'est pour ça que les meilleurs interprètes sont des gens qui ont fait Sciences Po en plus de leur école d'interprétation. Ce sont des gens qui ont une vaste culture. Alors j'ai mis sur cette slide aussi quelques petits mots sur l'association des interprètes de conférences, l'association internationale des interprètes de conférences, qui est à Genève et qui a été fondée donc en 1951 par des interprètes du Quai d'Orsay. Donc vous voyez, ça c'est né en France, c'est encore un syndicat que nous avons fabriqué. Et l'un des points importants dans une relation d'interprétation, c'est la nécessité d'une relation de confiance. Alors les clients nous demandent souvent de signer des accords de confidentialité, etc. Ce qu'on fait bien volontiers, et tous nos interprètes ont signé des accords de confidentialité au sein de CG, on en a des traces écrites. Mais il faut savoir qu'au-delà de ça, ils sont tenus par l'article L226-13 du Code pénal. Alors cet article, je vais vous le lire, il dit « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, et ça c'est le cas des interprètes, est punie d'1 an d'emprisonnement ou de 1 500 € d'amende. » Donc à la limite, si on a un interprète professionnel en face de soi, qui est membre de l'AIC notamment, ou de la FICI, enfin il y a divers syndicats, on est complètement couvert par cet article 226-13. Ok, merci. Bon, je pense qu'on a bien compris que ces gens-là, c'était des gens sérieux, mais à part d'être des gens bizarres, d'avoir un cerveau droit et un cerveau gauche qui travaillent en parallèle, qu'est-ce que ce sont des vrais gens, ce sont quand même des vraies personnes. Qu'est-ce qui les excite, qu'est-ce qu'ils aiment? Alors, ce sont les interprètes sont des personnages, sont tous des personnages. Enfin, le métier de la traduction est un métier de toute façon de marginaux et de gens assez particuliers, mais les interprètes sont encore plus particuliers parmi les particuliers. D'abord parce que ce sont des gens qui voyagent beaucoup, qui par là même ont parfois des vies un peu chaotiques parce que c'est un peu difficile de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle quand on est tout le temps parti. Ce sont les gens bien sûr qui aiment les langues et qui sont surtout très imprégnés de la culture des langues qu'ils traduisent. Ils connaissent bien les pays, ils connaissent bien la culture, ils sont d'une grande curiosité. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais rencontré un interprète qui n'était pas curieux. Et ce qui ne gâche rien, généralement, ce sont des gens extrêmement intelligents.
Ok, donc des gens intelligents, curieux, qui aiment découvrir, voyager, etc. Mais donc ça, c'est leur savoir. Mais en termes de savoir-faire, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ouais, écoutez, ils se concentrent, hein, j'en ai déjà beaucoup parlé, ils savent se concentrer, ils ont une capacité d'écoute hors du commun, une capacité d'analyse, et une capacité à transmettre le message instantanément qui est assez étonnante. On a d'ailleurs parfois des surprises quand on écoute les interprètes. Je suis désolée si mon exemple est un petit peu leste, mais il vous dira à quel point l'interprète est dans le film de ce qu'il traduit. Je me souviens d'une interprète dans une réunion informatique il y a des années de ça, euh, qui parlait, qui traduisait un programme qui s'appelait SLIP. Et tout d'un coup, cette interprète partie dans le feu du message qu'elle transmettait, traduisait d'ailleurs fort correctement, mais combien de bits y a-t-il dans le slip? Je vous laisse imaginer que la salle était pliée de rire. Mais bon, elle s'était pas rendue compte de ce qu'elle était en train de dire. Elle était simplement en train de traduire, c'était le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est vrai qu'avec 3 secondes en moyenne, ce que vous indiquez sur votre slide, 3 secondes de décalage entre l'orateur et le message qu'elle doit traduire, c'est vrai que ça laisse pas beaucoup le temps d'interpréter dans sa tête le message qu'on a à dire. Ok. Mais j'ai cru comprendre aussi que ces gens-là, ils étaient très cultivés, très concentrés, donc tout ça on a bien compris. Mais quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que vous me dites tout le temps que ces gens-là, ils ont finalement le trac. Oui, ils ont le trac. Moi, je dis souvent que les interprètes, ils sont très proches des gens de théâtre. Et je dis souvent en riant que j'ai recruté Sarah Bernard plusieurs fois. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très souvent et régulièrement sur les missions d'interprétation pour encadrer nos interprètes qui peuvent très bien travailler sans moi, mais qui ont besoin de sentir qu'on est là, qu'ils sont reconnus, etc. C'est des gens qui sont très conscients de l'importance de leur mission, mais qui sont à la fois aussi totalement frustrés d'être parqués dans une cabine, que personne ne les voit et que personne finalement ne se rende compte du service qu'ils rendent, parce qu'en fait, meilleurs ils sont, moins on fait attention à eux, si on accepte le cas de la consécutive avec Balladur, bien entendu. Et c'est des gens qui sont disponibles, qui sont au service de clients et qui sont très fiers de ce qu'ils font aussi. Donc, toutes ces composantes-là en font parfois des gens avec des personnalités un peu explosives. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a mieux compris quel était le métier et qui sont ces gens, ces interprètes. Vous en avez regroupé pas mal au G20 de Cannes, qui était un gros événement qui s'est tenu l'année dernière avec Sarkozy, Mme Merkel et bien d'autres. Je crois que vous avez des petites histoires à nous raconter sur ce truc-là, parce que 64 interprètes à piloter et à gérer, c'est un sacré challenge. Oui, alors bon, rassurez-vous, c'est pas nous qui avons piloté les interprètes du G20, parce que ceux-là sont recrutés par le Quai d'Orsay directement. On ne fait pas appel à une entreprise de traduction. Enfin, c'est vraiment des chasses gardées le Quai d'Orsay. En revanche, nous avons travaillé sur le B20 qui était organisé par le MEDEF, le Business 20 qui réunissait exactement j'ai envie de dire, les mêmes avec les industriels en plus, c'est-à-dire qu'on avait quand même tous les chefs d'État. Alors bien sûr, on n'avait pas 64 interprètes, mais on en avait 25 si je me souviens bien, et on a travaillé dans toutes les langues pour tous les chefs d'État du G20.
Et donc ça, c'est une vaste organisation, notamment au niveau des langues pivots. Et avec le G20 qui se tenait en parallèle et le Quai d'Orsay qui avait interdit que les interprètes du G20 travaillent également sur le B20 parce qu'ils devaient être à disponibilité, ça a été un vrai casse-tête. Mais on a réussi, et en plus de ça, avec les félicitations du jury. Bon, ça fait du bien là encore d'avoir des retours d'expérience comme ça, et des cas concrets, puis surtout des félicitations du client, c'est toujours sympathique. Bien, donc on a compris qu'il y a des gens qui ont besoin d'interprètes, qu'il y a des interprètes sur le marché, mais quel est le rôle de CG dans tout ça? Alors, le rôle de CG, il est à la fois simple et multiple. D'une part, il faut savoir que nous, on est disponible 24/24. Je veux dire, on est toujours joignable sur un portable, même si parfois le week-end, on a un peu plus de temps de réaction. Mais on est surtout joignable toute la journée, j'ai envie de dire de 8 heures du matin à 19 ou 20 heures. Pour prendre en compte tous les changements qui peuvent intervenir, les problèmes de dernière minute, etc. Et notamment les problèmes d'interprète, parce qu'il peut arriver qu'un interprète tombe malade la veille d'une interprétation. Alors, on est là aussi, et on est là surtout pour choisir les interprètes. Alors, choisir les interprètes, on fait ça comment ? On fait ça d'une part en fonction de la disponibilité des interprètes. Donc j'ai envie de dire, plus l'entreprise va nous donner le temps de préparer notre mission, plus le choix d'interprète sera grand. La veille pour le lendemain, on fournira toujours, mais j'ai envie de dire du mieux qu'on peut. Et choisir un interprète, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu comme recruter quelqu'un en interne. C'est recruter un être humain, c'est 50% du travail, et recruter des compétences. Alors pourquoi recruter un être humain? Parce qu'il est important, comme je le disais précédemment, que la confiance entre le client et l'interprète, ça marche, qu'il y ait un feeling entre eux. Une équipe soudée, interprète-client est toujours une équipe qui gagne. Mais bon, il ne faut pas simplement que l'interprète soit une belle personne. Je veux dire, il faut aussi que ce soit un grand professionnel. Donc ça, c'est notre travail de trouver le bon professionnel qui a les bonnes compétences et qui, en plus, va être à même d'être votre ambassadeur le temps d'une conférence. Et pour ça, on va aussi vous conseiller. Parfois, les clients veulent mettre en place de la consécutive, alors que bon, un interprète de liaison, ça suffit. Enfin, je veux dire, il est inutile de s'offrir une Rolls pour aller au marché de Versailles. En revanche, parfois le client va vouloir faire de la simultanée avec un seul interprète et on va lui dire non, il en faut deux. Là, ça dure plus d'une heure, on tient une heure un quart tout seul, au-delà d'une heure un quart, bon, c'est pas possible. Et il faut à ce moment-là deux interprètes. On est là pour vous aider à dimensionner l'interprétation en fonction de votre besoin réel, de celui que vous allez nous exprimer. En plus, on va préparer avec vous la réunion, on va vous demander la documentation, on va vous demander la liste des participants, on va vous demander le programme, on va vous demander sur quel site internet on peut se connecter. Enfin, il y a tout un travail de préparation qui se fait en amont. C'est d'ailleurs pour ça que les interprètes facturent des journées entières, parce que bien souvent, pour une journée de travail, ils ont une journée de préparation. Et nous, on est là pour leur donner tous les outils pour préparer. On est là aussi pour coordonner l'interprétation, coordonner la traduction simultanée, faire en sorte que le matériel et les interprètes fonctionnent ensemble, que tout le monde est bien à l'heure, que tout le monde sait bien où sont les points de rendez-vous, que le matériel est bien installé au bon endroit. On vient là aussi pour visiter la salle.
bien là pour encadrer les interprètes, ça c'est l'histoire que je vous racontais tout à l'heure, s'assurer qu'ils ont bien de l'eau dans les cabines, que leur repas va bien être pris en charge, parce qu'en fait l'interprète quand il arrive, c'est un peu comme entrer en scène, il a besoin de ne penser qu'à son texte. Il faut que toute la logistique roule de façon à ce qu'il soit aussi décontracté que possible, parce que plus il sera décontracté, meilleure sera sa traduction. Et en dernier ressort, on est là bien sûr pour capitaliser le savoir et pour transmettre ce savoir au cas où pour une prochaine manifestation, on sera obligé de changer d'interprète ou de changer de langue. Ok, merci Catherine. Donc, on a bien compris que c'était un professionnel de l'interprétation, sans doute pas pour rien que vous êtes le leader dans ce secteur-là en France. Maintenant, j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation, et comme vous l'avez très bien expliqué, il y a, en fonction des besoins, vous êtes là pour conseiller. Si vous aviez 4 conseils à donner, lesquels seraient-ils? Le premier, j'ai envie de dire, mieux vaut, et je l'écris d'ailleurs, mieux vaut ne pas traduire que mal traduire. Je veux dire, une interprétation avec de mauvais interprètes ou du mauvais matériel, c'est perdre son temps, perdre de l'argent, perdre tout ce qu'on a investi dans la réunion, quelle qu'elle soit. En plus de ça, on véhicule une image de l'entreprise qui est négative. On peut faire de graves erreurs avec une déformation du message, ou on peut créer des malentendus. Hein. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut s'appuyer sur une entreprise de traduction qui va vous donner les clés pour arriver à l'excellence, parce que l'excellence doit être la règle. L'excellence, d'une part, de la traduction, hein, ça c'est évident, ne pas gaspiller son argent inutilement. L'excellence du relationnel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une équipe client-interprète soudée est toujours une équipe qui gagne. L'excellence du service, savoir remplacer un interprète au pied levé, savoir remplacer un amplificateur qui ne marche pas, un casque défaillant, un besoin de un nouveau besoin technique, savoir y répondre tout de suite. L'excellence de la présentation, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'interprète devient votre ambassadeur. Nous, on exige des interprètes qu'ils soient, enfin, on n'a pas besoin d'exiger avec les interprètes, mais qu'ils soient d'une bonne présentation, qu'ils soient polis avec vous. Et on l'exige aussi des techniciens. Et bien sûr, l'excellence de la compréhension, parce qu'un massage qui passe, c'est une option d'avenir pour l'entreprise. Très bien, merci Catherine. Donc j'imagine que pour qu'une mission d'interprétation soit réussie, le client a un rôle majeur aussi à jouer. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'un client? Je vais vous dire ça très simplement. On attend qu'il nous donne toute la substantifique moelle, toute la documentation, tout ce qui va nous aider à préparer. On n'a pas besoin d'avoir les textes in extenso, parce que bon, traduire un texte qui est lu, c'est parfois mission impossible. Hein. C'est beaucoup plus difficile parce que on ne lit pas, on lit sans rythme et on ne lit pas à la même vitesse qu'on parle. Il faut aussi nous expliquer exactement ce que vous attendez de l'interprétation. On a besoin de savoir pourquoi on travaille. C'est vrai de la traduction écrite d'ailleurs aussi. On a besoin de savoir pourquoi on travaille pour pouvoir s'adapter au but recherché. Le choix de l'interprète et la bonne relation que le client aura avec le ou les interprètes va aussi jouer dans l'excellence de l'interprétation.
parce que chacun sait que quand on est content de travailler pour un client et qu'on a l'impression qu'il vous a entendu, qu'il vous a respecté, bon, on travaille beaucoup mieux. Et donc, les conditions de travail sont très importantes pour les interprètes. Très bien, merci Catherine. Alors il est l'heure d'être à votre écoute. Le but d'un webinaire, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous avez comme je vous l'ai dit au début du webinaire, vous avez une petite boîte à questions dans laquelle certains ont déjà mis un petit commentaire pour nous confirmer qu'ils entendaient bien tout. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à nous les taper dans la boîte à questions, puis je les poserai à Catherine. Alors, il y a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Catherine, première question, c'est quel est le prix moyen d'une interprétation? Alors j'ai vu qu'on croit qu'il y avait 3 types de grandes missions. Est-ce que vous pouvez donner des ordres de grandeur, puisque c'est une question qui est arrivée là. Alors, bon, donner un ordre de grandeur, c'est un peu compliqué comme ça, sans connaître les langues et sans connaître le type d'interprétation, parce que en fait, le prix varie selon que c'est de la simultanée ou de la consécutive ou de la liaison. Alors, les interprètes de liaison sont effectivement facturés moins cher. Bon, on va prendre l'exemple de l'anglais, hein, si vous voulez bien. Un interprète de liaison en anglais pour une journée va être facturé 500 € hors taxe. Et l'interprète de liaison va facturer des demi-journées, on va dire à 300 € hors taxe. Hein. Bon, c'est une idée de prix. Les prix varient un peu, bon, en fonction de la durée, en fonction du sujet. Bon, mais bon, je suis vraiment dans la fourchette là. Pour ce qui est de la traduction simultanée, là, on a affaire à des professionnels. Donc, un professionnel, d'une part, ne travaille pas seul au-delà d'une heure. Donc, au-delà d'une heure, il faut 2 interprètes. D'autre part, il va facturer une journée entière, quelle que soit la durée de son intervention. Alors, pour l'anglais, j'ai envie de dire c'est entre 700 et 750 €. La consécutive est plus chère, hein, c'est la reine des interprétations, donc ça se paye. Et elle se facture, on va dire 100 € de plus, entre 800 et 850 pour l'anglais. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est très clair. Il y a une autre question. Vous avez insisté tout à l'heure sur l'importance d'avoir un délai minimum pour bien préparer une interprétation. Quel est le délai minimum que vous avez vraiment besoin pour ce genre de mission? Le délai, alors j'ai bien compris que vous allez toujours faire même du jour au lendemain, mais pour avoir une bonne qualité, c'est quoi le délai que vous recommandez à vos clients? Je vais faire une réponse un peu normande. Le plus tôt est toujours le mieux. Tout en sachant que tant que vous n'avez pas confirmé l'interprétation, rien n'est figé. Il y a aussi des saisons de l'interprétation. Il y a des mois épouvantables, du genre mars, avril, juin, octobre et novembre, qui sont des mois de grande activité d'interprétation. Là, vraiment, si vous avez une interprétation, je vais dire n'importe quoi, sur le dépoussiérage des usines et qu'il vous faut absolument un interprète qui connaisse ce sujet par cœur, mieux vaut vous y prendre avant la période de feu. Cela dit, 15 jours, 3 semaines avant la manifestation, on sait faire. Mais avec moins de choix. Après, c'est comme disent les Anglais, c'est un peu potluck. Vous voyez l'exemple de Monsieur Balladur que je vous ai donné tout à l'heure. On aurait eu 6 mois de préavis, on n'aurait pas eu un meilleur interprète. En revanche, vous allez nous donner 6 mois de préavis
et l'interprète va tomber malade ou va perdre son père la veille de l'interprétation, bon, ça fait partie des choses, des impondérables, on va être obligé de le remplacer. Bon, mais si on ne va pas dans des situations extrêmes, j'ai envie de dire 3 semaines, 1 mois avant la conférence, on est quand même confortable. Ok, le temps passe vite. Peut-être une dernière question. Salariés ou freelance, vos interprètes, qui sont-ils finalement? Alors, tous les interprètes professionnels, sans exception, c'est-à-dire tous ceux qui facturent des journées entières, sont freelance, hormis ceux qui travaillent, qui sont salariés de l'ONU ou des institutions internationales. Cela dit, on a, nous, à CG, des équipes d'interprètes de par le monde qu'on connaît, hein, ah oui, je vois, Gilles est en train de me montrer question dans quel cas, comment retenez-vous les meilleurs? Oui, on a des interprètes de par le monde qu'on connaît bien et on a tous les interprètes qu'on fait travailler, on les a tous écoutés. Alors, comment est-ce qu'on les recrute? Dans le meilleur des cas, on va les écouter. Il arrive quand on fait travailler un interprète pour la première fois qu'on ne l'ait jamais entendu. Mais cela dit, bon, on se précipite pour aller l'écouter. Enfin, je me précipite pour aller l'écouter. Mais on le fait pas travailler sans avoir fait travailler le réseau avant. C'est-à-dire qu'on appelle tous nos relais chez les interprètes pour leur dire Joe Blog, est-ce que vous connaissez, avec qui il travaille, comment est-ce qu'il travaille, dites-nous en plus. On fait parler l'interprète parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que quand on fait parler les gens, on entend beaucoup de choses dans ce qu'ils disent. On lui demande son CV, on vérifie son CV, on lui fait signer une clause de confidentialité, on prend toutes les précautions nécessaires. Alors, j'ai encore 2 questions qui sont arrivées. Donc, vous avez un réseau de freelance. Votre réseau est constitué de combien d'interprètes, d'une part, et dernière question, comment on fait pour vous trouver? Donc, comment on fait pour trouver société de traduction? Ben, je vais changer. Voilà. Pour vous trouver, c'est assez simple. Vous allez sur Google, vous tapez société interprétation, et vous allez trouver rapidement le site de CG Traduction, et vous arrivez sur le site de CG Traduction et Interprétation, leader d'interprétariat en France. Alors concernant votre réseau de freelance, il est constitué de combien vous avez d'interprètes dans le pipe? On a dans notre fichier plus de 700 interprètes et je suis peut-être encore en dessous de la vérité. Alors n'imaginez pas qu'on les fait tous travailler tous les jours, mais on les a tous fait travailler de par le monde et dans le temps, parce que faut pas oublier qu'on est quand même sur le marché depuis 31 ans maintenant. Donc c'est un monde qu'on connaît bien, dans lequel on intègre des nouveaux interprètes régulièrement. C'est pour ça que je vous dis, ce chiffre de 700, c'est vraiment à la louche. Je veux dire, c'est peut-être 850, c'est peut-être un peu plus. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est que c'est pas moins de 700. Ok, très bien. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, c'était un plaisir que de vous avoir aujourd'hui. Merci Catherine pour cette brillante présentation. Je pense que ça vous a donné envie. N'hésitez pas, pour en savoir plus, d'aller sur notre site internet sociététraduction.fr. Peut-être dernière question que je vois arriver. Merci Gilles, merci Catherine, merci à vous. Merci d'avoir consacré un petit peu de temps. Désolé vous avoir pris sur votre pause déjeuner. De toute façon, toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui vont recevoir un livre blanc sur le thème de l'interprétation qui va arriver avant l'été, ne vous inquiétez pas, mais Catherine vous fera parvenir ça très vite. Et donc, écoutez, merci encore à vous et pour toutes vos excellentes questions, votre participation. On a le plaisir de vous revoir très bientôt. Merci.